sommes Sifa FM 93.5 MHz. Bienvenue à ce journal d'information présenté par Hardy Moulongoui. Dans quelques instants, voici les titres. Les vendeurs du marché de la Lukuga, précisément ceux qui exercent leur commerce aux côtés du pont, disent ne pas comprendre l'utilité de la taxe leur imposée par les autorités de cette entité. Le journal. La province du Tanganyika, dans la ville de Kalemi, vient d'enregistrer 3 meilleurs lauréats au cours de cette édition 2022-2023. Le journal. Les infirmiers ainsi que le personnel soignant de la province du Tanganyika continuent d'observer les mouvements de grève décrétés depuis bientôt. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le journal. Ouvrons ce journal. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, vient de publier les résultats de l'examen d'État édition 2022-2023 des 12 dernières provinces éducationnelles, parmi lesquelles le Tanganyika 1 qui a raflé 3 meilleurs lauréats au cours de cette édition. Il s'agit de Mwange Mukalamusi, finaliste d'un institut scientifique Lubouye avec 81%, Chimène Kamba, lumière du complexe scolaire Tabiti avec 79% et Kyunda Kiela Emmanuel de l'institut Amani avec 77%. À cet effet, la radio Sifa FM a promené son micro-baladeur auprès de quelques lauréats qui livrent ici leurs impressions. J'étais au complexe scolaire La Bérénice, j'ai fait l'option sciences, 54%. C'est normal parce que nous sommes la première promotion à pouvoir représenter le programme de DAS dans l'étendue de l'RDC. C'est la première promotion qui affronte le programme de DAS sur toute l'étendue, donc tous les élèves de l'RDC. C'est un nouveau programme. Du côté de la ministre provinciale de la Jeunesse, Sport et Loisirs, appelle ses lauréats à l'apaisement et surtout à s'abstenir des célébrations immorales et de la drogue. On écoute Moussanga Chomba Angèle au micro de votre chaîne. Et aux parents et aux finalistes, ils doivent gérer leurs émotions. Parce qu'on a déjà vu, par exemple, à Kinshasa, il y a un élève qui a échoué, il est monté sur le poteau et puis il s'est suicidé, ce qui n'est pas normal. Et tout ça, c'est quoi? Parce que les autres là sont en train de défiler par-ci, par-là. Celui qui a échoué, il se voit comme s'il est diminué et il a vraiment l'intention de se suicider. Moi, je crois qu'ils doivent gérer les émotions. Les parents ont beaucoup souffert pour faire arriver son enfant jusqu'en 6e. C'est pas aussi bien si il commence à défiler, peut-être il y aura même des accidents. Ils vont finir par mourir, ça n'est pas normal. En tout cas, aux parents de demander vraiment à leurs enfants de rester calmes, peut-être en train de prier et remercier le bon Dieu pour cette réussite. Le journal. Nous vous l'avons dit au sommaire, le vendeur exerçant le petit commerce sur le pont Lukuga ont déploré ce mardi 12 septembre les tracasseries et vandalismes perpétrés par les agents de l'ordre. Ces commerçants disent ne pas comprendre l'utilité de la taxe leur imposée par le bourgmestre de la commune de la Lukuga. Suivez l'un d'eux au micro de Carole et Charles. Ici, nous nous débrouillons en faisant ces petits commerces. Cet endroit, c'est un marché pour nous parce que nous payons la taxe de 500 francs pour l'État. Nous déplorons l'absence d'un marché de l'État ici dans la ville de Kalemi, malgré l'augmentation de la population. Ici, à l'ancien pont Lukuga, nous souffrons beaucoup parce que le bourgmestre de la commune envoie chaque matin les policiers pour nous déguerpir et après nous exige de payer la taxe. À chaque fois, ils nous ravissent nos marchandises et même des cinglés. Et pour les récupérer, ils nous mettent dans des cachots avec une amende de 100 000 francs congolais. Nous sommes très nombreux et le marché qui s'ébouille ne saura pas contenir tout le monde. Le journal. Restons toujours dans la commune de Lukuga, cette fois-ci c'est sur l'avenue Kabwa où les habitants se livrent depuis plusieurs jours à la consommation d'eau de la rivière Lukuga suite à l'absence d'une source d'approvisionnement en eau potable de la régie des eaux. D'après le chef de bloc, cette situation fait suite au vol des panneaux solaires destinés au fonctionnement des bornes fontaines. Vol perpétré par les jeunes malfrats du même quartier. Il lance un SOS aux autorités et à toute personne de bonne foi en vue de leur venir en aide, surtout pendant cette période d'épidémie de choléra. Kyungu Ilunga est au micro de Bénédicte Mbuyu. Mai kama hatuna mai bisima humu mwetu ikifika kipwa tunangaikaka sana. Si nous n'avons pas d'eau, c'est parce qu'il y a la sécheresse depuis pendant la saison sèche et nous souffrons tellement. Jusqu'à présent, on n'a pas encore construit un puits à Kabwa, au quartier abattoir. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide pour ces problèmes. Nous consommons parfois l'eau de la rivière, on y met les chlores quand les agents sont là. S'ils ne sont pas là, nous consommons cette eau sans chlore. Le journal.
Un homme d'une cinquantaine d'années s'est donné la mort par pendaison sur l'avenue Kapanga au quartier Katanika. Le regretté Kapalata Tichigou laisse derrière lui 4 enfants. Le témoignage recueilli sur place indique que le défunt s'est pendu parce qu'une personne aurait refusé de lui payer sa dot. On écoute le témoignage de Biamouri Guitari au micro de Nathan Kibwe. Nous étions au marché Katanga vers 14h. Quelqu'un est venu nous annoncer que notre frère s'est pendu. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons trouvé la corde attachée au bambou. Mais concernant son enterrement, nous estimons que ça sera difficile. Jusque-là, nous ne savons pas encore la cause exacte de sa pendaison. Mais selon les rumeurs, il semblerait que quelqu'un aurait refusé de lui payer sa dette et cela l'a conduit à se pendre. La radio Sifa FM présente ses condoléances à cette famille. Le journal. Les hôpitaux publics de la ville de Kalemi fonctionnent actuellement sans infirmiers suite à la grève sèche décrétée depuis le 30 août dernier. Selon les constats faits ce lundi 11 septembre 2023 par nos reporters, seuls les médecins assurent leur service dans les structures sanitaires publiques de la ville de Kalemi. De son côté, le personnel soignant affirme qu'il a répondu au mot d'ordre du syndicat national des infirmiers à Kinshasa, l'appelant à l'observance de ces mouvements de grève. Les blouses blanches accusent le gouvernement congolais de ne pas respecter les engagements pris il y a près de 2 ans. Parmi ces engagements figure l'application d'un nouveau barème salarial. En plus de ces réclamations générales, le personnel soignant de la province du Tanganyika dénonce un autre fait. Plus de 400 infirmiers et personnels administratifs ne touchent plus leur salaire et leur prime depuis 5 mois alors qu'ils sont matriculés. Ils sont omis de la liste de paye depuis le mois d'avril dernier, indique le syndicat des infirmiers à Kalemi. Je vous laisse suivre Passia Nyembo Lubanga, président provincial du syndicat national du personnel soignant. Il est au micro de notre consoeur Marie Mandia Best. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas encore répondu à nos déshydratants. Entre autres, nous avons demandé au gouvernement de respecter notre cahier des charges. Il y a la paye complémentaire. Après la paye complémentaire, il y a la titularisation. Donc, nous voulons à ce que nos amis soient titulaires de poste au lieu d'être AI, intérimaires à vie. Il faut qu'ils soient confirmés. En plus de ça, nous demandons encore l'alignement des professionnels et administratifs de santé. C'était convenu qu'on commencerait à aligner 3000 chaque trimestre. Mais dommage, ça a été respecté juste un seul trimestre. Le reste des trimestres, rien n'est respecté. Dans la province du Tanganyika, nous avons au moins plus de 478 agents élagués sur le listing des payes. Ce sont les professionnels qui touchaient la prime, on les payait depuis 2020, 2021, 2022, mais arrivés au T2 2023, ils ont été élagués. La cause, nous ne connaissons pas. Nous faisons les suivis au niveau provincial pour que Madame le gouverneur puisse au moins s'impliquer pour que ces gens puissent être remis dans leurs droits. Le journal. Cette fois-ci, nous allons parler du sport avec notre confrère Nathan Kibwe. En Vodacom Ligue 1, on a joué la 3e journée avec 4 rencontres qui étaient prévues ce dimanche 10 septembre à Lubumbashi au stade Tepe Mazembe de Kamalondo. Le tout-puissant Mazembe a battu Lubumbashi Sport sur la note de 3-0. Lupopo a battu en déplacement US Panda B52 de Likasi sur le score de 0-3 et à Kolosi, Asimba a fait un match nul d'un but partout contre JS Bazano. À Kinshasa, dans le groupe B, Vita Club a perdu le match à domicile face au Dauphin Noir de Goma sur le score de 0-1. Le journal. D'autres rendez-vous sont à suivre ce mercredi dans le groupe B. À Kinshasa, Rangers recevra Étoile de Kivu sur les coups de 14h30. Renaissance du Congo sera face au Dauphin Noir à partir de 16h30. L'AS Vita Club jouera son 2e match ce jeudi à 16h30 contre Jeunesse Sportive de Kinshasa après qu'il a été battu lors de sa première rencontre face au Dauphin Noir. Les rendez-vous se poursuivent jusqu'au dimanche avec 2 rencontres toujours dans le groupe B. Renaissance jouera DSMP et Askuya Sport recevra Étoile de Kivu. Une autre nouvelle en sport, le sélectionneur allemand a été démis de ses fonctions ce dimanche 10 septembre 2023, a annoncé la fédération allemande dans un communiqué. Ainsi, Flick a été renvoyé après avoir écopé 5 matchs sans la moindre victoire, alors que les Allemands sont à 9 mois de préparation pour accueillir l'Euro 2024. Voilà tout pour les sports. Fidèle auditeur, voici les rappels des titres.
Que le vendeur du marché de la Lukuga, précisément ceux qui exercent leur commerce aux côtés du pont d'Iso, n'est pas comprendre l'utilité de la taxe leur imposée par les autorités de cette entité. Le journal. La province du Tanganyika dans la ville de Kalemi vient d'enregistrer 3 meilleurs lauréats au cours de cette édition 2022-2023. Le journal. Enfin, les infirmiers ainsi que le personnel soignant de la province du Tanganyika continuent d'observer les mouvements de grève décrétés depuis bientôt 2 semaines. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur nos antennes.